Salut, je viens d'échanger à l'instant avec un partenaire en Afrique qui m'a présenté un super projet que je souhaite partager avec vous. Donc c'est un super projet, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'y lancer sans problème dès demain. Donc je vais partager avec vous à peu près les grandes lignes du projet pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte de, de la puissance de ce projet et comment est-ce que vous pouvez tout de suite vous lancer pour faire beaucoup de cash. Donc j'ai prévu faire cette vidéo un peu plus tard, mais tellement c'est encore chaud dans ma tête que je préfère le partager avec vous tout de suite. Dans le budget, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, même depuis qu'on est gamin, si on retourne à l'enfance, on a toujours été amené à manger du pain. Donc du pain, que ce soit du pain à base de farine de patate, à base de farine de manioc, à base de farine de blé. Et c'est cette farine de blé aujourd'hui qui est la plus répandue en Afrique. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce que les gens mangent beaucoup plus. C'est la farine de blé. Et il y a un truc qui se passe en fait, c'est que même quand on voit les chiffres d'importation de la farine de blé sur le continent africain, ça n'arrête pas de croître. Et ça croît pourquoi? Ça croît parce que le pain à farine de blé est beaucoup plus consommé que les autres farines. Après, il y a des débats entre les nutritionnistes qui se disent que le pain à farine de blé n'est pas assez nutritif et tout ça. Bon, ça c'est un autre débat. Cependant, ce qui se passe en fait, c'est le produit le plus bon marché que tout le monde consomme à grande échelle au Cameroun et partout en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est quoi le projet? Le projet en fait, c'est d'ouvrir une boulangerie. Donc une boulangerie, pas boulangerie pâtisserie, mais une boulangerie pour ne faire que du pain. Donc une boulangerie qui ne fera que du pain et qui vendra que du pain. Mais l'idée aussi en fait, c'est pas de faire une boulangerie comme ce qu'il y a partout en zone urbaine, parce que bien sûr qu'il y a des zones où on demande de respecter des écarts entre les boulangeries, personne ne respecte ça. Donc en zone urbaine, déjà les boulangeries sont vraiment surchargées. L'idée en fait, c'est de partir faire cette boulangerie en arrière-pays, en zone complètement rurale. Ça c'est le must pour réussir ça. Dans zone rurale aujourd'hui, les personnes qui vivent là-bas, c'est quoi le problème? Vraiment en fait, c'est que ceux qui livrent le pain dans ces zones rurales vont aller en fait chercher le pain en zone urbaine pour pouvoir les ramener en zone rurale. Donc, il y a un trajet qui se fait. Donc, on va chercher le pain en ville pour l'amener au village. Alors qu'on peut réfléchir à construire une boulangerie sur place même qui va livrer le pain directement aux personnes. Et quand je dis en fait ça, il faut se rapprocher au plus près des populations en fait. Parce que le pain chaud, les gens aiment le pain chaud. Et le pain chaud en fait, c'est ce qui permet de donner plus de goût. Et quand on mange du pain chaud, forcément on est plus satisfait que si on mange du pain assez froid. Donc première astuce en fait, c'est déjà de se rapprocher des zones rurales. Donc créer sa boulangerie, quitter les zones urbaines, aller en arrière-pays pour commencer sa boulangerie. Ça c'est la première astuce que je vous donne pour lancer cette activité de boulangerie en Afrique. Deuxième astuce en fait, c'est de pouvoir avoir une boulangerie qui va tourner à deux rythmes. C'est-à-dire, les gens ont besoin du pain souvent de deux façons. Le matin, il y a une tournée du pain qu'il faut faire. Donc généralement le pain, d'après ce qu'on a discuté avec mon partenaire, il faut qu'au plus tard à 5 heures le pain soit fait. Ça veut dire qu'il faut avoir des personnes qui commencent à travailler vers 2 heures, 3 heures maximum, préparer la pâte et pouvoir faire le pain pour qu'à 5 heures le pain soit chaud et prêt à être livré à des personnes qui vont venir le chercher pour aller revendre. Donc il faut jamais participer à faire 2 fournées, un le matin et un en soirée. Donc ça dit vers 5 heures ça doit être prêt. Et le soir plutôt à 16 heures, la deuxième tournée doit être prête. 16 heures même plutôt 14-15 heures si possible, pour que les gens puissent avoir le pain pour manger le soir. Donc ça c'est la deuxième astuce, c'est de pouvoir avoir une boulangerie qui va tourner à 2 régimes, le matin et le soir. Troisième astuce en fait, c'est de se focaliser que sur 2 types de pain. 2 types de pain. C'est pas la peine de faire divers types de pain. Faites des petits pains qui vont servir à des personnes qui vont faire des funérailles, des mariages, des deuils. Et les grands pains, des grands pains comme ça pour les familles. Donc c'est des pains pour les familles que vous pouvez faire en fait. Donc vous constatez que sur 2 types de pain, pas fait beaucoup. Que sur 2 types de pain, pas plus que ça. Et vous allez juste tourner dessus un moment et après voir comment élargir votre gamme. Peut-être en introduisant peut-être des pains à base d'autres farines ou peut-être des pains d'une différente forme. Mais pour l'instant, focalisez-vous que sur 2 pains, ce qui fera peu de moules aussi parce que les pains dans le moule. Et si vous avez 2 types de pains, les moules aussi seront moins énormes et vous pourrez mieux produire vos pains et les vendre plus rapidement parce que vous n'aurez que 2 formules et ce sera facile à écouler. La quatrième astuce en fait maintenant, c'est de vous concentrer en vente qu'aux grossistes.
Donc ne vendez pas aux détaillants qui sont des petits épiciers ou des petites boutiques comme on appelle en Afrique, auxquels vous allez vendre ça. Vendez-les directement aux grossistes, aux personnes qui vont aller après eux détailler chez les petits boutiquiers au quartier. Donc ne vous focalisez pas sur les boutiquiers qui sont partout. Focalisez-vous sur des gros porteurs qui vont venir vous prendre 500, 600, 700 pains, vendre beaucoup plus. Et après, allez distribuer dans des boutiques où qui vont prendre 50, 100 pains. Donc ne vous focalisez pas sur ces petites boutiques-là. Visez les grosses personnes qui aujourd'hui vont distribuer aux autres pour pouvoir écouler votre produit. Donc vous serez plutôt en fabrication comme en industrie, donc en amont de la distribution. Vous allez vendre donc en gros et les gens vont aller détailler pour vous. Donc ne vous focalisez pas à aller voir les détaillants, focalisez-vous sur les gros porteurs en fait, ceux qui vont vendre des produits en grande quantité. Ça m'amène maintenant à vous parler un peu plus de budget. Donc, quand on a fait le plan d'exploitation, le budget pour se lancer une activité comme ça, pour commencer avec 2 tuiles de pain, en achetant les machines qui vont bien, le four, les moules, tout ce qui va être matériel pour pouvoir faire pétrir la pâte et préparer le pain. Le budget, c'est environ une trentaine de millions. Après, on peut l'ajuster plus ou moins, trentaine de millions. Et on peut espérer, si le budget il est bien géré, si le business il est bien géré, on peut espérer avoir 35% de marge à la fin d'année. Marge brute hors bénéfice. Donc ça veut dire que vous investissez environ 30 millions et vous pouvez viser un peu plus de 6 millions en fin d'année, ce qui est exceptionnel. Donc le pain en fait, c'est quelque chose qui va pas, vous n'allez pas faire de grosses marges par, par unité. Ne visez pas non plus de grosses marges par unité, visez des petites marges, déjà 10-15 francs par pain, mais misez sur le volume. Petite marge, gros volume. Là vous ferez beaucoup de chiffres. Imaginez juste que si vous vendez environ 10 000 pains par jour. Faites 10 000 pains multiplié par 15 francs que vous gagnerez par pain. Ça veut dire que chaque jour, vous gagnerez 150 000 francs seulement en vendant 10 000 pains. 15 francs, hein, 15 francs fois 10 000. Quoi. Donc ne visez pas de grosses marges, visez des petites marges, vous allez plus vite écouler. Donc c'est un peu ça qu'il faut que vous visez en priorité. J'ai un coup de fil, c'est pour ça que c'est un peu embêté. Donc visez des gros volumes et des petites marges, ça c'est le secret. Et pour terminer, je vous dirais quoi? Je vous dirais en fait que ce business est idéal de faire. Il marche à tout temps, à tout moment il marche, à tout moment, que ce soit en été, en hiver. Bon, il n'y a pas l'été, l'hiver en Afrique, mais à tout moment il fonctionne. Donc 365 jours par an, vous pouvez faire votre pain. Il n'y a pas de jour où les gens ne mangeront pas le pain. Les gens mangeront le pain tous les jours. Donc tous les jours, si vous visez vos 10 000 pains, vous êtes sûr que vous allez faire beaucoup de marge. Et en termes de croissance, vous pouvez par la suite soit vous diversifier en faisant plus de baguettes de pain, plus de pains différents, plus de formes de pain, ou en introduisant la pâtisserie, donc les petites viennoiseries qui vont aller avec. Mais pour le départ, focalisez-vous juste sur le pain. Et pour terminer aussi, notre astuce, derrière, ne pensez pas ouvrir, des boulangeries loin des zones que vous allez desservir. Il faut que vous soyez plus proche. Et ne faites pas l'erreur de transporter le pain pour l'amener, quoi. Il faut que ce soit les autres qui viennent transporter. Donc, vous avez votre point fini, vous produisez votre pain chaud. Et les gens viendront prendre du pain chaud pour pouvoir aller distribuer après aux petits détaillants. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est une idée vraiment très chaude, hein, que je viens d'échanger avec un de mes partenaires en Afrique. Et peut-être c'est une idée que je vais implémenter, ça, rester connecté pour avoir plus d'informations. Je vous partage ça aussi comme ça, hein, si vous souhaitez vous intéresser. Et ça fait partie aussi des types de business dont on va parler de ça le 11 septembre à la conférence que j'organise sur Paris. Une conférence justement où je parlerai de pas mal d'idées comme celle-ci, de comment trouver des bons partenaires, de comment est-ce que choisir les bonnes ressources et comment piloter son business à distance. Donc, cette conférence, n'attendez plus, vous pouvez prendre votre place, les places sont disponibles tout de suite. Le lien est en description de la vidéo. La conférence sera super top, avec des invités de marque, avec beaucoup de bonnes surprises, avec surtout une très bonne restauration gastronomique africaine. Donc voilà, prenez le lien pour la conférence. On va parler des sujets comme celui-ci, les business, comme business de la boulangerie dont je viens de vous parler, et beaucoup d'autres choses qui vont vous permettre à vous qui m'écoutez de la diaspora de pouvoir lancer votre activité en Afrique sans souci. Donc si vous aimez la vidéo, je vous invite bien entendu à liker, à partager, laissez un commentaire, laissez un like et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.